Masque chirurgical sur le nez, Guillaume Canet a récemment partagé une jolie photo de lui, souriant, aux côtés de son ami, La Suite. L'acteur Guillaume Canet prend plaisir à faire des vidéos drôles. Un moyen de divertir ses abonnés. Magnifique exposition de l'artiste très talentueuse @junior à la galerie Perrotin. Félicitations mon pote de tout ce que tu fais, écrit l'acteur de légende de son post. Cependant, ce que le compagnon de Marion Cotillard Guillaume Canet adore particulièrement faire partager sur le célèbre réseau social, ce sont des vidéos drôles ou choquantes. Ce week-end, par exemple, Guillaume a imaginé une vidéo particulièrement impressionnante d'un journaliste en moto finissant sa course dans un port. Bon dimanche, écrivait même le principal intéressé, amusant de cette vidéo insolite qui avait déjà fait le buzz auparavant. Eh bien, qu'il a perdu une moto mais il a gagné un bateau, commentait l'artiste YouTube Marion Papillon, en couple avec la chanteuse Angèle. Guillaume Canet a aussi amusé les internautes en parodiant, voici quelques jours, un agent de la SNCF. Il parle depuis 15 minutes, a dit la star de cinéma sur son téléphone à la fin de son imitation, comme s'il était déprimé. Public propose de découvrir, juste en dessous, certaines des vidéos publiées par Guillaume Canet sur son compte Instagram où il a plus de 970 000 abonnés. Marion Cotillard et Guillaume Canet seront certainement confrontés à un avant et un après coronavirus. À un moment donné, le couple prend une décision importante. En effet, si la Chine enregistre un nombre record de divorces en fin de confinement, certains couples en profitent pour se redécouvrir en 2 mois comme jamais. C'est dans ce contexte que le champion de natation Florent Manodou a rendu officielle sa relation avec la championne danoise de natation Pernille Blume. Dans ce contexte, des couples de stars plus âgés ont décidé de commencer une nouvelle vie ailleurs. À 44 ans, militante écologiste, elle décide de s'éloigner de la ville. Pour le moment, aucune date précise de ce déménagement n'a encore été communiquée. Ils partent de Paris à l'instar de Caroline Receveur et Hugo Philippe, tout juste annoncé à leurs fans qu'ils quittent la France pour un autre pays et qui garderont toujours un pied à terre à Londres. L'actrice de Rouille et d'Os le dévoile dans une interview accordée à Paris Match. En compagnie de son mari Guillaume Canet et de ses 2 enfants, Marcel et Louise, 9 et 3 ans, elle pense qu'ils vont bientôt déménager sur la côte atlantique. Elle qui continue à sensibiliser le public aux questions climatiques, sera donc dans son élément, au bord de la mer. Et le couple aura du pain sur la planche dans les prochains mois. Ces derniers, ayant attrapé le Covid-19, et ayant enduré des maux de tête, la perte de l'odorat ainsi qu'une nuit de fièvre, Ils y tourneront le prochain opus d'Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu, dès le 8 mars 2021, avec des préparatifs pour reprendre le 9 novembre 2020, expliquait récemment la production. Sur ce long métrage, Guillaume Canet est directeur et acteur, il joue Astérix, Marion Cotillard a eu le rôle de Cléopâtre. On a gardé cette envie de s'amuser. Mais ce n'est pas la première fois que Guillaume Canet dirige sa femme à l'écran. Unis depuis 2007, 4 ans après avoir tenu le rôle principal dans Jeux d'enfants, les parents de Marcel et Louise ont souvent collaboré. Au mois d'avril dernier, dans 50 minutes d'intérieur, Guillaume Canet en avait parlé, je pense nous avons gardé cette envie de nous amuser et de rire ensemble.
Je souhaite que nous ne perdions jamais cela. J'ai confiance. Avant Astérix, on les avait vus dans le dernier vol 2009, Les Petits Mouchoirs 2010, Bleu de Taille 2013, Rock'n'Roll 2017, et finalement dans Nous finirons ensemble 2019. Souhaitons que cela dure.